Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va aller un petit peu casser du wok parce que ça faisait longtemps, donc petite vidéo plaisir puisque Adam Driver et son franc-parler ont encore frappé. Donc vous savez, cet acteur que moi personnellement j'adore et qui n'avait en l'occurrence pas garé sa langue dans sa poche déjà pendant la période de grève hollywoodienne, puisqu'il avait pointé du doigt le fait que là où les gros studios de production prétextaient que les demandes des syndicats étaient absolument pas réalistes et risquaient de foutre sur la paille l'industrie hollywoodienne, alors qu'en contrepartie, les patrons de ces boîtes y arrivaient déjà très bien tout seuls à foutre Hollywood sur la paille avant même le début de la grève. Et donc c'était, selon lui, limite mal placé d'avancer de tels propos quand, à côté de ça, les petits studios, dont notamment Neon, qui produit le film Ferrari dans lequel il jouera dedans, avec des ressources largement inférieures, finalement arrivaient à subvenir aux revendications des grévistes. Et bien cette fois, il a décidé de frapper au cœur du problème de l'Hollywood actuel. Donc ça, c'était lors de son dernier passage au Saturday Night Live qui avait été diffusé donc le 9 décembre. Alors pour rappel, Adam Driver, il fait partie un petit peu de ces habitués du Saturday Night Live puisqu'il avait fait pas mal de prestations, et en l'occurrence il avait fait fureur en 2016 déjà avec une introduction à son invitation à travers une parodie de l'émission Patron Incognito où Kylo Ren infiltrait la base Starkiller en tant que petit employé, et donc une séquence qui était quand même très forte et qui valait bientôt plus que son interprétation de méchant dans la postlogie. Kylo is going undercover among Starkiller base personnel as Matt. Mais Adam Driver n'en a visiblement pas fini avec Star Wars, puisqu'il a tenu donc dans une séquence d'humour typique de l'émission, à mettre les choses au clair dans une déclaration sans filet. Donc ouverture de l'émission où Adam Driver s'installe au piano et se met à réciter sa lettre au Père Noël, donc remplie d'autodérision, où il disait « Hey Père Noël, c'est moi Adam Driver. J'ai eu 40 ans cette année, Père Noël, alors j'aimerais 5 paires de pantalons chino. Je veux aussi un de ces camions Tesla géants en métal. Je pense que cela se marierait parfaitement avec mon micro-pénis. » Et oui, puisqu'il a été question ces derniers temps de spéculation houleuse autour du fait que les gens qui achèteraient des Range Rover, notamment électriques, le faisaient pour compenser ce qu'ils avaient justement dans leur calcif. Donc sûrement des spéculations venant de la part de gens jaloux qui ne peuvent visiblement pas se payer ce genre de véhicule. Et c'est d'autant plus hilarant que là, il cite en l'occurrence Tesla, donc la marque d'Elon Musk, qui est actuellement en guerre contre Disney. Donc Disney qui possède Star Wars, et sachant que Star Wars s'en prend plein les ratiches. Mais bon, vous allez voir par la suite qu'il est capable d'être plus incisif encore, mais avec quand même une belle petite finesse. Puisqu'il réclame aussi au Père Noël, j'aimerais aussi que les gens arrêtent de venir me voir dans la rue en me disant « Tu as tué Han Solo ». Je n'ai pas tué Han Solo, le wokisme a tué Han Solo. Et alors, petite particularité du propos de Driver, et notamment en version originale, puisque ça donne ça. Oh, and I'd like people to stop coming up to me on the street saying you killed Han Solo. I didn't kill Han Solo. Wokeness killed Han Solo. Bien oui, c'est que pour citer les progressistes, ils usent du terme de wokeness. Pour faire écho à quoi? Eh bien justement à l'épisode 7, puisque, rappelez-vous, du titre du film, The Force Awakens. Donc Awaken, wokeness, donc un parallèle bien ciblé, puisque oui, woke signifiait autrefois que les gens répondant favorablement à cette idéologie progressiste étaient des gens qui s'éveillent ou se réveillent, comme la Force dans l'épisode 7. Donc non, il n'y a rien qui est fait au hasard avec Adam Driver. Le mec, c'est un vrai thug, quoi.
Et au-delà de ça, c'est un tacle fait aussi à la gorge de Disney et Lucasfilm, et plus particulièrement à la politique pseudo-artistique de Kathleen Kennedy. Donc j'insiste fort sur le terme de pseudo, qui vise en fait à faire de Star Wars et de Lucasfilm la passerelle audiovisuelle promulgatrice du girl power et de l'idéologie progressiste ad nauseam. Et en l'occurrence, on avait vu dans une dernière vidéo que l'implication de Kathleen Kennedy dans le processus créatif de tout ce qui ressort de Disney actuellement en matière de produits Star Wars est gangrénée par les intentions féministes et woke de Kathleen Kennedy. Et alors, bien sûr, Adam Driver ne s'était pas arrêté là dans sa lettre au Père Noël, puisque il demandait en l'occurrence qu'on tue les couples qui se font des canulars en vidéo sur TikTok. Et mon Dieu, que ces paroles sont pleines de sagesse et de vérité, quoi. Mais pour en revenir aux propos sur la mort d'Han Solo et sa potentielle implication qu'il rejette ici, s'il le tourne en dérision dans le cadre du Saturday Night Live, puisque c'est un peu l'objectif de l'émission, il fait comme beaucoup d'autres maintenant, il se sert de cette dérision pour dénoncer comme il peut le problème. Et vous allez voir par la suite que ça se recoupe avec l'une de ses récentes déclarations autour du personnage de Kylo Ren. Mais déjà là, c'est évident que la pique est lancée sur Disney, en l'occurrence sur sa politique woke, et surtout sur Kathleen Kennedy, qui a en plus dernièrement été furieuse de découvrir ce que les créateurs de South Park pensent de sa vision, notamment dans leur épisode du Pandeverse, qui dépeignait le problème du wokisme au sein d'Hollywood. Mais sauf qu'aujourd'hui, Adam Driver peut se permettre de dénoncer ce genre de choses parce que d'un côté, il a un petit peu on va dire la notoriété nécessaire, et puis parce que le wokisme est en train de se casser la gueule, même sur le plan boursier, puisque, comme on l'avait déjà vu auparavant, les gros investisseurs comme BlackRock, Vanguard et compagnie ont décidé de baisser leurs exigences en termes de score ESG, et donc de wokisme. Et ça n'a évidemment pas plu à Kathleen Kennedy, tout comme ça n'avait pas plu non plus à Bob Iger, qui ont l'habitude de nier un petit peu l'évidence de leur fiasco, et que en fait, si les choses ne marchent pas, ou que en fait les gens n'adhèrent pas à leur message, c'est forcément de la faute des autres. Donc Kathleen Kennedy, qui, comme je le disais, est une fervente défenseuse du girl power, et que tuer Han Solo concordait parfaitement avec l'idéologie qu'elle souhaite véhiculer. Donc vous savez, Han Solo, ce symbole d'une masculinité toxique, de dragueur, voire même de harceleur. Je suis sûr d'ailleurs que Rachel Ziegler ne dirait pas le contraire, vu ce qu'elle avait évoqué concernant le prince dans Blanche-Neige de 1954, et que Disney, dans la postlogie, a totalement éradiqué par la mort du personnage de Han Solo, mais aussi à travers tout risque que pourrait représenter un héros masculin pour la femme. Ben oui, rappelez-vous que l'épisode 9 montrait d'ailleurs sur sa fin que Zori Bliss refusait les avances de Poe Dameron, tandis que à côté de ça, on te mettait un baiser lesbien à peine forcé dans la seconde qui suivait, quoi. Alors que je suis désolé, mais outre l'aspect toxique que pouvait représenter Han Solo à l'époque, il était aussi le symbole de l'amour et d'une relation passionnelle entre deux personnes que tout oppose. Et ça, c'était du bon progressisme pour l'époque. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on bannit systématiquement toute relation amoureuse entre un homme et une femme. Alors, sauf si c'est pour mettre en avant, bien sûr, de la diversité ethnique. Et alors c'est vrai que c'est assez amusant parce que les médias orientés, et notamment français, et je vais par exemple citer le magazine Première, spécialisé quand même dans le cinéma, donc souvent des magazines qui aiment déformer l'information à seule fin d'aller dans le sens de leurs convictions, et bien voilà, ces magazines en fait, ils trouvent le moyen de s'accaparer l'information, mais pour le tourner dans le sens inverse de ce que ça veut dire. Et là en l'occurrence, on reprend justement cette dénonciation de Adam Driver pour lui faire dire totalement autre chose. La preuve, ils disent dans leur article,
mais la blague est aussi là pour provoquer les rageux qui dénoncent le soi-disant wokisme de Disney, le studio qui a racheté Star Wars et qui est régulièrement accusé de progressisme mal placé à cause de ses choix artistiques perçus comme orientés, à tel point que Bob Iger, le boss de Disney, a récemment déclaré que les créatifs du studio devraient mettre moins de messages dans les films et plus de divertissement. Alors d'une part, non, venant d'Adam Driver, qui je pense n'est pas le mec le plus démocrate du monde, hein, pas sûr que ce soit pour provoquer les rageux qu'il ait fait ce genre d'évocation dans le Saturday Night Live, quand on sait justement que le wokisme détruit l'art et qu'Adam Driver est, avant d'être une star hollywoodienne, un artiste. Donc non, ça va pas dans son sens, je pense, et d'ailleurs, vous allez le voir par la suite. Et ensuite, j'aime bien parce que le terme régulièrement accusé, alors avec des guillemets, hein, alors vous les voyez pas, mais dans l'article de première, accusé est bien mis entre guillemets, donc accusé de progressisme mal placé à cause de ses choix artistiques perçus comme orientés. Désolé, mais il faut appeler un chat, hein. What else? Donc encore un média qui nie l'évidence et qui prétexte, une fois n'est pas coutume, que les anti-woke courent après des chimères, hein. Et c'est d'autant plus navrant quand ils disent, effectivement, comme je le citais tout à l'heure, à tel point que Bob Iger, oui, ils sont accusés de progressisme. Du coup, en fait, Bob Iger est obligé finalement de demander à ses créatifs d'arrêter de mettre des messages. Ouais, mais d'un côté, déjà, d'une part, les messages, c'est de sa faute, et ensuite, il est là pour faire du divertissement, pour faire de la créativité, pas pour transmettre des messages politiques. Donc, quand on utilise à tel point que Bob Iger, le boss de Disney, a récemment déclaré que les créatifs, on a l'impression qu'en fait le mec, si tu veux, il a été obligé d'aller à la rescousse parce que les anti-woke, ils forcent un peu trop le trait sur leur guerre contre le wokisme. Mais non, hein, les médias type première, hein, qui sont orientés woke, ne vous faites pas d'illusions en essayant de vous accaparer le propos de Adam Driver. Ici, on est bien sur une dénonciation, certes satirique, mais on est sur une dénonciation. Donc pas la peine d'essayer de vous accaparer un petit peu son propos à votre avantage, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais ceci étant, voilà, ça va dans la politique des woke, hein, c'est-à-dire de tout s'accaparer à leur propre avantage, quoi, comme tout le reste. Alors c'est amusant parce que justement, alors j'avais dit que j'y viendrais, Adam Driver ne s'est pas exprimé avec satire qu'au Saturday Night Live dernièrement, non, puisqu'il a rapporté des choses assez intéressantes et qui se recoupent avec cette séquence comique du Saturday Night Live. Donc là, c'était en l'occurrence en interview au Rich Eisen Show, où il disait au sujet de la postlogie, j'avais tout un arc narratif en tête, mais ce que J.J. Abrams voulait faire à l'origine a changé par la suite. Ça, c'est important, on va y revenir. Son idée était de faire la trajectoire inverse du personnage de Vador. Lui, alors quand il dit lui, c'est Dark Vador, il commence très confiant, très dévoué au côté obscur, mais quand vient le dernier film, il est faible et très vulnérable. Et d'un côté, c'est la vérité. Il voulait donc commencer à l'opposer, donc là il parle de J.J. Abrams dans son projet de postlogie, donc il voulait commencer à l'opposer avec un personnage perdu, vulnérable et qui, à la fin de la trilogie, serait totalement dévoué au côté obscur. Donc il y avait vraiment un plan dès le départ pour cette postlogie qui aurait pu être discutable, mais qui, dans tous les cas, aurait eu plus de solidité que ce qu'on a eu. Donc cette trilogie de l'enfer qui est rafistolée avec des bouts de scotch et de la ficelle à rôti, comme j'ai l'habitude de le dire, quoi. Et donc on sait en plus que Kathleen Kennedy, qui a fortement cautionné le 8e film de Rian Johnson et qui envisageait ce 8e film de chambouler les idées reçues en ne proposant rien derrière, parce que c'est un petit peu le cas, et en fait est à l'initiative de tout ce merdier. C'est la faute de Kathleen Kennedy. Et là, ça vient en fait appuyer encore plus cette idée. Donc il y a vraiment de la part d'Adam Driver une intention à travers ses paroles
plus mesuré qu'au Saturday Night Live, certes, de dénoncer des problèmes au sein de Lucasfilm et à avoir détruit un projet qui aurait pu potentiellement tenir la route, parce que ça on peut pas en être sûr tant qu'on ne l'a pas vu. Donc il y a un côté un petit peu règlement de compte à l'égard de ceux qui ont déconstruit un personnage à fort potentiel comme celui de Kylo Ren, qu'il a lui-même interprété, pour en faire, entre guillemets, un faible en perpétuelle situation d'ambiguïté. Donc il ajoute également, j'ai essayé de garder cet arc en tête, même si cette trajectoire a été modifiée à l'évidence pendant le tournage. Et pourquoi, me direz-vous, pourquoi ça a été modifié pendant le tournage alors que Abrams et son équipe avaient tout ficelé bien comme il faut pour que le personnage ait quand même une cohérence d'ensemble? Parce que en fait ça répondait pas aux valeurs du studio dans l'instant, et ça répond également à la question de qui a décidé de faire changer ça en cours de route. Et là, il n'y a aucune difficulté à pointer du doigt, justement, Kathleen Kennedy, qui a souvent eu, d'ailleurs, des anicroches avec de nombreux artistes, donc en usant limite de son 49.3 à elle, donc en licenciant à tour de bras, donc une vraie Elisabeth Borne, la meuf. Donc quand les gens, justement, vont pas dans son sens, et quand elle ne les virait pas, les mecs se barraient à cause de différents artistiques, parce que oui, eux, ils avaient un point de vue artistique, sauf que Kathleen Kennedy, elle, l'artistique, elle sait pas ce que ça veut dire. Et que, visiblement, J.J. Abrams a entre guillemets fait que basse pour pas être emmerdé, d'autant que ça faisait quand même des années qu'il rêvait de faire un Star Wars. Je comprends d'un côté qu'il a dit un petit peu amen à tout, plutôt que de se faire virer. Bon, hélas, il en a payé le prix fort, puisque beaucoup, même aujourd'hui encore, le tiennent pour responsable du fiasco de la postlogie, du fait que il l'a démarré et il l'a terminé, sauf que c'est l'épisode central qui a tout détruit, appuyé par Kathleen Kennedy, et Kathleen Kennedy qui a décidé qu'il en serait autrement de la postlogie que ce que Abrams en avait décidé au départ avec ses créatifs. Et qu'il a fallu qu'il corrige ça en allant recruter à nouveau l'empereur, alors que pour lui, finalement, le vrai grand méchant, c'était qui? C'était Kylo Ren, quoi. Et d'ailleurs, ça concorde avec la suite du propos de Driver lors de l'interview, puisqu'il nous dit quoi? Eh bien, Rian Johnson, donc le réalisateur du 8e épisode, a pris une direction différente, mais qui collait encore avec le personnage. Bah oui, mais parce que finalement, en fait, on revenait à l'idée d'en faire un vrai méchant, alors que Kathleen Kennedy avait décidé en cours de route de l'épisode 7 de le rendre ambigu à souhait. Mais le dernier épisode a évolué pour se concentrer sur Kylo et Rey, et ces choses-là. Il a évolué vers Ben Solo, ce qui n'a jamais été le plan de départ. Donc en fait, c'est la décision qu'a pris Kathleen Kennedy et Rian Johnson qui ont poussé finalement à devoir faire en sorte que ce personnage soit Ben Solo. Et ces choses-là, donc voilà, il a évolué. Il a évidemment toujours été Ben Solo, ça on peut pas le nier, mais je n'ai pas signé pour cette version-là. Et là, effectivement, ça en dit encore long sur l'idée que Kathleen Kennedy est encore pointée du doigt, indirectement certes, mais qui pourrait avoir voulu transformer tout ça, c'est sûrement pas Driver lui-même, ni Abrams, qui se serait donc entre guillemets tiré une balle dans le panard en rendant les choses bancales, alors qu'en fait il avait une idée très claire de ce qu'il voulait faire de Star Wars, et donc qui tenait à mon sens en tout cas plus la route que ce que on a eu avec la postlogie actuelle. Donc voilà, encore un acteur qui charge à fond les ballons sur Disney, mais avec un peu plus de finesse, par exemple, qu'un Elon Musk, et donc une énième démonstration de ce qu'est Disney à travers ses intentions. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Est-ce que ça annonce effectivement un tollé qui est sur le point de se prendre Disney par des dénonciations récurrentes? En tout cas, voilà, Adam Driver, c'est quelqu'un de quand même très mesuré, mais je pense que effectivement, il en a gros sur la patate. Alors, il le fait passer par le ton de l'humour, c'est bien, mais je pense que les langues commencent à se délier et Disney est vraiment en train de devoir se préparer à prendre cher, mais vraiment très cher, pour tout ce qu'ils ont initié durant ces 5-10 dernières années.
Ouais, faut quand même pas oublier qu'on parle de Star Wars, hein. C'est pas n'importe quoi. Moi, Star Wars, c'est une des licences qui m'ont fait aimer le cinéma. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est sur une franchise qui est devenue du fast-food, du consommable, quoi. Et qui, malheureusement, derrière, c'est pas du fast-food de qualité, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça dans les commentaires. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!